Bien, donc l'exercice 43.1, calcul de déterminant, un des premiers. Alors, ce que j'aimerais surtout qu'on pense et comprenne dès maintenant, pendant que j'écris ce déterminant, c'est que le but de ces calculs de déterminant, c'est pas uniquement de trouver le résultat, mais de se rendre compte qu'en faisant des opérations élémentaires assez simples, on pourra simplifier et obtenir des résultats directement factorisés qui nous donneront le plus de facteurs possibles, on va dire. Alors, donc ce premier déterminant, alors symétrique en A, B et C, on peut essayer de réfléchir à ce qu'on peut essayer de faire comme opérations élémentaires. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut remarquer que si on rajoute la ligne 2 à la ligne 1, donc cette opération-là ne change pas le déterminant, et puis toujours dans la ligne 1, on va rajouter également la ligne 3, d'accord, qui ne change pas non plus le déterminant. Ça, c'est le fait que le déterminant est alterné, donc, et 3 linéaires, donc je peux rajouter une ligne à une autre sans changer mon déterminant. Donc j'ajoute, ici j'ajoute un 2B, un 2C, donc j'ai un A plus B plus C sur la première ligne, A 2A moins A, donc A, le B reste, et puis la 2C, donc A plus B plus C, et puis même chose ici, A plus B plus C. Alors ça on va voir, c'est quelque chose qui reviendra assez souvent, si quand on a quelque chose qui est relativement symétrique comme ceci, on regarde si par hasard on sent le produit sur les lignes et les colonnes, on ne peut pas obtenir partout le même résultat. Et donc en fait maintenant on va regarder cette première colonne ici et voir que cette première colonne c'est en fait A plus B plus C point le vecteur, cette première ligne, pardon, le vecteur 1, 1, 1. Comme notre déterminant est linéaire par rapport à chacune des lignes par rapport à chacune des colonnes, on peut mettre en facteur ce A plus B plus C. Alors, ce que revient à dire qu'on va multiplier la ligne 1 par 1 sur A plus B plus C. Alors, à part que là, il faut que ce soit non nul, bref. Regardez. Voilà la ligne 1, et que ici, on change le déterminant en le divisant, donc à l'arrivée, il faut remultiplier. C'est beaucoup plus simple de voir une linéarité, c'est-à-dire qu'ici, je mets A plus B plus C en facteur 1, 1, 1. Donc 2B, B moins C moins A, 2B, 2C, 2C, C moins A moins B. Et déjà, on a fait apparaître ici une factorisation par ce terme en A plus B plus C qui va nous simplifier les choses, qu'on n'aura pas à démontrer ensuite. Alors, étape suivante, je propose de prendre un 1 ici comme pivot et avec ce 1, de rajouter des zéros. Pourquoi? Parce qu'avec le développement sur une ligne ou une colonne notamment, plus on a de zéros dans un développement, mieux ce sera. Donc les opérations qu'on va faire, c'est la colonne 2 est remplacée par la colonne 2 moins la colonne 1. La colonne 3 est remplacée par la colonne 3 moins la colonne 1. Donc évidemment, toujours la même question de propreté, clarté de la rédaction. Sur une copie, vous essayez de mettre ça à peu près en forme. Qu'est-ce que vous devez raconter? Jusqu'à quel point vous devez être précis? Ça dépend de votre calcul. Donc ici, ça nous fera un moins B, moins C, moins A. On voit que ça s'arrange. Les 2B se simplifient. Et le 2C, 0. Et puis, moins C, moins A, moins B. Alors là, on a une matrice, on y reviendra, qui est triangulaire supérieure. Une matrice triangulaire supérieure, son déterminant est le produit des éléments diagonaux qu'on retrouve. D'accord? Ce qui revient en faisant le développement par rapport à chacune des lignes et chacune des lignes colonnes. Et donc on tient ici que notre delta, enfin celui que l'on cherche du moins, c'est bien le A plus B plus C qui est en facteur, que multiplie 1, que multiplie moins A, moins C, moins A, que multiplie moins C, moins A, moins B. C'est-à-dire au total, le résultat qui était proposé et demandé, A plus B plus C, le tout au cube. D'accord? Que nous avons donc obtenu ces factorisations sans calcul entièrement développé.